Sentez la campagne. Ça tombe bien, j'aime la campagne, et vous? Oui, j'aime bien. Mais j'aime aussi le cinéma et le bal. On connaissait Agnès Varda, la cinéaste, réalisatrice entre autres du Bonheur qui ressort en version restaurée et de Cléo de 5 à 7. Au Centre Pompidou à Paris, on la découvre photographe. L'exposition Varda Cuba dévoile sa série de photos méconnues réalisée en 1962 à La Havane et le film documentaire qu'elle en a tiré, Salut les Cubains. La rumba arrive. Je ne sais si c'est une rumba, mais la danse arrive et les villageois se mettent à danser. Varda qui photographie Cuba, c'est un regard tendre et poétique sur ce qu'elle appelle à l'époque le socialisme cha-cha-cha. Nous l'avons rencontrée chez elle à Paris pour parler photo donc et de son voyage à Cuba, destination incontournable pour les artistes de l'époque. Ils avaient invité Chris Marquet l'année précédente, lequel Chris m'a dit « tu vas adorer ça ». Il leur a dit que j'étais une bonne photographe. Enfin, ça s'est enclenché et j'ai été invitée par l'Institut cubain, ça s'appelle l'ICAIC, l'Institut de cinéma. Et j'ai passé 2 mois assez passionnée par ce que je voyais et décidé à faire un film. Donc les photographies ont été faites dans le but d'être filmées. Et René Portocarrero, joyeux. Pour réaliser le film, Varda a choisi un appareil photo moins encombrant qu'une grosse caméra et ensuite filmé ses photos au banc-titre pour animer des instantanés pris sur le vif. Elle fait ce qu'on appelle dans un langage photographique des snapshots, c'est-à-dire des photographies assez rapides, parfois un peu cadrées à la va-vite, je dirais, mais qui conservent dans l'image une vraie force dynamique. Et puis aussi, parfois, elle se met devant un sujet, par exemple un Benny Moré en train de danser, et puis elle déclenche en rafale. Et ensuite, ce sont précisément ces images-là qu'elle va réanimer sur le banc-titre. Dans les années 50, avant d'être cinéaste, Agnès Varda débute d'abord par la photo. J'ai tout à fait commencé comme photographe, sans vraiment avoir fait d'école, n'y avoir rien appris. Mais enfin, je me suis jetée là-dedans et j'ai été photographe pendant quelques années. Et même, je suis devenue photographe du Festival d'Avignon. Et je recomposais, j'inventais des images un petit peu symboliques des pièces. Enfin bon, je faisais comme ça. À l'époque, Varda est inspirée par la photo humaniste de Doisneau et la photo documentaire de Joseph Koudelka, mais sa patte à elle, ce sont les portraits. Je crois que, à part la beauté de la photographie d'identité, que moi j'adore, je suis en face de vous, tac, en face d'Elena, tac, telle qu'elle est, de face. J'ai un grand plaisir à penser que cette photographie-là est importante. Et puis j'aime bien l'invention en photographie, des gens comme Bourdin qui installaient les chaussures de publicité dans le fond d'un décor. J'aime bien me servir même des petits smartphones pour faire des petites photographies qui sont nettes et qui sont comme ça, qui sortent de la poche et qui rentrent. Agnès Varda a quand même 50 ans de photos derrière elle, un pan de sa vie qui reste méconnu. Elle a eu une sorte de première reconnaissance embryonnaire dans les années 80, où à ce moment-là, quelques-unes de ses photographies ont été publiées, exposées. Elle a été présentée aux rencontres de la photographie d'Arles. Mais c'est vrai que ça a été un phénomène assez bref. Et je dirais son œuvre photographique n'a pas fait l'objet de la même attention que d'autres photographes de cette époque, ou même d'autres cinéastes. Cinéaste, photographe, voire même aujourd'hui plasticienne, Agnès Varda est un chat qui a eu plusieurs vies. Pour elle, c'est du pareil au même. J'essaie de réconcilier, justement, le cinéma, la photographie, la vidéo et les vrais films, le noir et blanc et la couleur. Vous voyez, le documentaire et la fiction, qui sont toujours opposés, qui pour moi sont, en faisant un pas de côté, toujours le même travail. Je navigue d'après là où le vent me pousse, je dirais.